Bonjour à tous mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer donc pour la première fois une vidéo signe par signe sur votre célibat, votre situation actuelle. C'est lors du live de dimanche qu'un de mes abonnés m'a demandé si j'avais envie de le faire pour eux. Écoutez, oui, on va le faire, mais d'un point de vue dans un premier temps analytique par rapport à votre signe astrologique. Alors que vous soyez ascendant, solaire ou lunaire dans le signe du cancer, vous irez voir les autres, vous ferez votre tambouille et vous verrez un petit peu ce qui va se passer. Donc on va aller analyser dans le passé quelles a été, on va dire, les énergies omniprésentes dans vos relations d'amour. Aujourd'hui, ce célibat, comment il est vécu, comment il est apprécié. Donc on va aller analyser d'un point de vue systémique, dans votre écologie, dans votre environnement, comment il est voulu ou subi, peu importe. Et enfin, en direct, à la suite, on ira se projeter, c'est-à-dire on va aller à venir voir s'il y a peut-être une personne, peut-être une rencontre ou plusieurs, ou la relation avec vous-même qui va évoluer. Alors, le signe du cancer, sa planète, c'est la Lune. La Lune, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est le père ou la mère de famille par excellence. C'est aussi la capacité à comprendre ses troubles ou tout ce qui a été caché. C'est insensible, le cancer, d'accord. Dans le célibat, il a souvent tendance en fait à se renfermer. Le problème, c'est que il faut qu'il ait une relation où se mêlent sensibilité et romantisme. Mais dès que le conjoint ou la personne qui partage votre intimité se montre trop passionné, vous avez peur d'étouffer. Il y a beaucoup de peur avec la lune, les troubles, les peurs, les doutes, etc. Du coup, le cancer, il combat un peu sa crainte avec de l'ironie, du sarcasme, de la blagounette, de la galéjade. Au lieu de se confier, il va essayer de mettre ça sous le tapis et en déconner presque derrière, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils doivent se livrer. Peut-être. Peut-être. Votre personnalité, elle est quand même mystérieuse, d'accord, les cancers. Elle attire, hein. Ah, elle attire beaucoup. Mais avouer ses sentiments de temps en temps, ça pourrait ne pas faire de mal. Est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que vous n'êtes pas comme ça? Si vous ne vous reconnaissez pas dans mes travaux analytiques, allez voir votre ascendant et votre lunaire. C'est peut-être eux qui font le job dans votre vie émotionnelle. Allons savoir. Allez, d'où on vient d'un point de vue amoureux, qu'est-ce qu'on a vécu en amour, et on ira voir au présent, à l'instant T, l'ensemble de la situation. Vos énergies passées amoureuses. Le 7 de denier. Alors, vous étiez peut-être en relation avec quelqu'un du signe de la Terre, c'est-à-dire un Vierge, un Capricorne, un ou une, c'est pas genré, vous faites la gym. Et je ne m'adresse pas à vous derrière la caméra, je m'adresse à votre signe astro, qu'on soit très clair là-dessus. Libre arbitre, toujours. Donc, Capricorne, Taureau, Vierge, ça peut être dans vos relations passées où c'est vous qui avez effectivement vécu ce côté. Le 7 de denier, c'est une carte de progression avec le temps, avec le rythme. On a construit peut-être des choses, on s'est connus à 15 ans et à 35 ans, on est encore ensemble. Donc, on a pris le temps de construire une famille, on a acheté une maison, on a évolué ensemble, on s'est vu grandir dans ce couple, le couple a grandi ensemble. Vous avez grandi, le couple a grandi, l'autre a grandi, l'autre a évolué, la vie vous a fait évoluer. Donc ici, on peut avoir une évolution matérielle et financière dans des relations amoureuses passées. Et c'était quelque chose qui vous allait bien. J'ai envie de dire que là, le 7 de denier, on est serein, on est tranquille. Avec son bâton de berger, on avance. Le bâton de berger, c'est le saucisson. Est-ce que vous êtes des bons épicuriens qui aimiez profiter des apéros, des collègues, des amis, etc., etc. Ça peut être effectivement dans vos aspirations de couple, de passer des beaux moments, etc. Bon, ça me paraît serein dans le passé. Ça avait l'air en tout cas serein dans le passé. On va le confronter avec le 4 de coupe. Bon, l'ennui. Le 4 de coupe, c'est une carte émotionnelle, ce sont des fondations. Ça a beau être tranquille, ça a beau être pépère, ça avait beau, parce que c'est le passé, ça avait beau être pépère, serein, ça manquait d'exotisme, ça manquait de fun, ça manquait de... L'autre en face, c'était un peu, entre guillemets, de l'acquis. Du coup, bien évidemment, au-delà de 2 ans, la passion, elle s'épuise parfois. Donc, si on n'est pas constamment en train de renouveler des petits week-ends, des petites envies d'être avec l'autre, de la sensualité dans la vie intime, on peut effectivement regarder l'autre en face et se dire « Oh putain, il ou elle, il a pris 20 kilos là, je me réveille tous les matins à côté de quelqu'un de tellement différent. » Donc, dans le passé, il y a pu avoir de l'ennui.
des couples qui s'épuisent, qui se sont amoindris dans la passion, dans l'intimité, qui se sont laissés bouffer un peu par le quotidien, la bouffe, les enfants, la routine, cette espèce de plan-plan quand même qui ne vous fait pas vibrer, qui vous fait plus vibrer. Peut-être qu'on n'est pas sur des grandes ruptures avec des grandes effusions, quoique, chacun vivra des choses à son rythme différemment en fonction des cancers. Mais ici, quand même, j'ai plutôt l'impression qu'on s'est un peu, on va appeler un chat, on s'est un peu emmerdé en fait, hein, d'accord. Bon, ok. Votre état d'esprit, c'était, c'était des frustrations en mode survie, quoi. En mode survie, ça veut dire que on a résisté à des tempêtes, on a résisté à des problématiques. Le couple a peut-être, ou les relations se sont un peu épuisées. On a vécu des choses intenses, des choses lourdes. Du coup, merci mais non merci, quoi. Donc il y a eu peut-être effectivement des ruptures après des années de vie commune, de lassitude. Ça a été trop passionnel, trop passionnant, trop vibrant. Et du coup, au bout d'un moment, c'est épuisant. Ça peut, hein. Ça peut ici, on peut ici être en face de cancers qui ont vécu des histoires d'amour tout feu tout flamme au départ, et puis on avait l'intuition que c'était le bon ou la bonne, puis avec les années, voilà quoi. Alors qui a quitté qui, je ne sais pas, hein, je ne connais pas vos vies privées, mais en tout cas, on parle du passé, hein. On a l'ours, pourtant on retrouve encore l'abondance, le côté mère, le côté protection, le côté protection, ouais, protection. On s'est protégé. Avec ses enfants, on est parti, peut-être, parce qu'on était en mode survie. On pensait l'être ou on a réellement vécu des situations en survie. Encore une fois, je ne vous connais pas. Mais ici, on va parler de... Est-ce qu'on était en face d'un ours mal léché? Quelqu'un qui était toujours bougon? Alors oui, la matérialité, il y avait son train-train. 2 fleurs à la Saint-Valentin et rien le reste de l'année. Des tempêtes émotionnelles, des tempêtes intérieures. J'en ai marre, j'en peux plus, il ne voit pas que j'ai envie de sortir, il ne voit pas que je m'emmerde à la maison. C'est des exemples, hein, c'est très caricatural chez moi. On a vécu des tempêtes de vie, des événements compliqués. Et du coup, plus envie de faire d'efforts. Je sens une grande lassitude dans le passé. Ok. De toute façon, si c'était dans le présent, vous ne regarderiez pas, parce que le présent, il est là. Hein. Ok, comment il ou elle était envers vous? Il veille à mon bien-être physique. Alors oui, vous étiez en face de quelqu'un d'hyper protecteur, peut-être de surprotecteur, qui se prenait un peu pour le père ou la mère dont vous n'aviez absolument pas besoin en tant que personne émotive, sensible, intuitive. Peut-être que vous recherchiez aussi la protection inconsciente du père ou de la mère que vous aviez perdu parce que vous avez perdu vos parents jeunes, etc. Donc c'était quelqu'un qui partageait votre intimité, homme ou femme, qui était très protecteur, qui veillait à votre bien-être physique. Il ne manquait pas de repas à table, le frigo était toujours plein, les deniers, on le voit, ils étaient bien présents, la matérialité était bien en place, mais il n'y avait que ça, quoi. Une perte d'envie, une perte de pulsion, de passion, vous l'avez compris. Hein. Le côté plan-plan, c'est ok. Par contre, voilà quoi, ça ne faisait pas vibrer quoi. Bon, ok. Niveau sensualité justement, on en était où dans ce couple-là? Ou ces relations de couple, hein, s'il y en a eu plusieurs. Hein. La sensualité est aussi un outil incroyable pour séduire et provoquer un début de relation. Une raison de plus de ne pas la sous-estimer. Surtout si tu as du mal à trouver l'âme sœur, qui sait, ça vient peut-être aussi de là. Ben voilà. Ici, peut-être qu'on a passé beaucoup de temps avec des personnes qui étaient rassurantes, qui étaient protectrices, qui étaient de belles et bonnes personnes. Mais alors, le côté passion, il y avait... Voilà, la sensualité, c'était un outil. Au début, on se séduisait, on se plaisait, puis après, il y a eu du laisser-aller. Je parlais d'ours mal léché. Peut-être qu'au début, on l'a connu en costume cravate ou le petit jean qui va bien sexy. Et puis à 40, 50 ans, peut-être que il s'est un peu laissé aller. Il n'avait plus envie d'être sexy parce que la vie de couple était bien construite. Les fondations étaient solides et qu'il a plus fait ou elle n'a plus fait d'efforts pour la vie intime. Peut-être. Peut-être.
Ok, on était en face de quel signe astro? On était en face d'un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. C'est dans votre thème ou c'est dans le thème des personnes que vous avez connues dans vos vies amoureuses? Les signes d'air, je suis désolée, mais les signes d'air, c'est quand même des libertés intellectuelles, la multiplication des rencontres, on aime bien voir du monde, des explorations sociales sans limite, des développements personnels accélérés. Peut-être que l'autre, c'était quelqu'un qui était fuyant. C'était un fuyant pour parler des émotions, parce que, voilà, quoi, ancré dans le quotidien et pas de spiritualité, quoi, hein, métro, boulot, dodo. Bah, du coup, c'est chiant, quoi. Ouais, on peut comprendre. Le temps, comment il a usé ses relations, le temps. Septembre, les signes de la Vierge, les signes de terre, organisés, structure, fondation, les agendas toujours bien calés. Ouais, la routine. Les mêmes choses tout le temps, les mêmes personnes à table, les mêmes copains, les mêmes familles le dimanche, le repas du midi, par exemple. Ça vous a lassé dans le passé, tout ça. J'ai tout mis. J'ai tout mis. Bon, dans tous les cas, cette ou ces relations, ça s'est terminé. Ça s'est clôturé comment? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de lassitude. On a tout fait, mais non merci, quoi. Mais non merci. C'est bien la sécurité, mais c'est chiant. De votre point de vue, peut-être. À l'instant T, allez, l'ensemble de votre vie amoureuse. Alors que ce célibat, il soit subi ou désiré, ou bien assimilé, ou bien géré, on va aller voir quand même ce qui s'y passe. Vous ne regarderez pas la vidéo, bande de coquins, si vous ne vouliez pas savoir ce qui allait venir à vous. Eh oui, vous les regardez, les tirages. Qui va rentrer dans ma vie au mois de mars, février, janvier, novembre? Qui revient du passé? Vous les regardez, ces guidances-là. Vous êtes spirituel, un peu élevé, un peu éveillé, pas de problème. Mais si vous les regardez, c'est que vous aviez de l'espoir, peut-être de sortir d'un célibat. Donc on va aller voir pourquoi aujourd'hui vous en êtes là. L'énergie actuelle des cancers, elle est intemporelle, la vidéo, donc à tout moment, ça peut matcher en fonction de ce que vous vivez. On a un 6 de bâton. Actuellement, ici, j'ai des célibataires qui sont dans la réussite. Ils regardent la lune, donc j'ai des cancers qui sont focalisés sur le professionnel. Comment je peux oublier la douleur d'un célibat, ou alors comment je vis bien mon célibat? On n'est pas tous obligés d'être dans la douleur, hein, très clairement. Le 6 de bâton, c'est l'harmonie, c'est la réussite, c'est la hauteur, c'est être au clair avec sa réussite. J'harmonise ma vie. Le bâton, c'est l'action, hein, c'est tout ce que vous faites dans votre quotidien. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous pouvez avoir ces signes-là dans votre thème. Le 6 de bâton va parler de on va vers nos aspirations profondes, on va vers notre professionnel, on va vers ce qui nous anime au quotidien, on va vers la gestion du quotidien. La réussite du boulot, si je suis retraitée, eh ben, je vais à la bibliothèque le matin, j'ai ma routine organisationnelle à moi qui me fait du bien. Et du coup, je suis en phase avec moi. Et là, il n'y a pas de problème. Développement spirituel, intuition, créativité, je reconnais mes émotions, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. On est dans le hockey. En face, on a le roi de coupe. Alors, il y a un petit moucheron qui m'agace là, il y a toujours un truc qui vient vous embêter, comme vous peut-être. Et ce célibat, il est peut-être plus ou moins en fin de course, parce que ici, c'est vous qui l'incarnez ou c'est en face de vous. Mais ici, on se comporte un peu comme une reine. Alors, roi de coupe, hein, c'est une énergie masculine. Ça veut dire qu'il va être démonstratif. C'est quelqu'un qui est plein d'amour, qui assume le fait d'aimer, qui ne se pose pas un milliard de questions. Ma caméra a bougé, pardon. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'ouverture du cœur, l'ouverture d'esprit, mais on est dans les émotions. C'est peut-être vous qui avez beaucoup d'amour à donner. C'est peut-être vous qui représentez ce roi de coupe, une énergie masculine, une force de caractère dans nos émotions. Ça veut dire qu'on est en capacité à dire, à aimer, à dire qu'on aime. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Dans la vie, le 6 de bâton, roi de coupe, j'aime beaucoup parce que c'est une réussite dans ce qu'on projette de faire, ou alors on cherche vraiment un roi de coupe. Et avec l'ours, c'est intéressant parce qu'on a quand même des gabarits très en muscles, en puissance, en territoire amoureux.
de la protection émotionnelle. Ici, on recherche peut-être, homme ou femme, hein, on recherche quelqu'un qui va vraiment nous aimer. Beaucoup d'amour. On veut quelqu'un qui nous parle d'amour. On veut un poète, on veut quelqu'un qui ne se cache pas avec ses émotions. On veut quelqu'un de franc. On ne veut pas quelqu'un plan-plan à 8 heures, les pieds sous la table. On veut du goût, du vrai, comme le Roquefort. Ouais. Votre état psychologique, c'est les obligations. Le boulot, hein, les objectifs. Peut-être qu'ici, on se noie dans le boulot et on rêverait de rencontrer quelqu'un qui nous parle d'amour, mais cette personne, elle est peut-être déjà là, à côté de vous, ou alors c'est vous qui l'incarnez. Mais ici, en tout cas, on a la tête dans le guidon, la tête dans la paperasse, la tête dans le quotidien. On veut oublier qu'on est célibataire et du coup, on s'est focalisé sur autre chose. On compense par trop de boulot le fait qu'on soit tout seul quand on rentre à la maison le soir. Peut-être. On continue. La croix. On fait une croix sur le fait de rencontrer quelqu'un. On fait une croix. On prend son mal en patience. On fait une croix sur l'amour. On n'y croit pas. On n'y croit plus. L'amour, c'est pas pour nous. C'est trop lourd, c'est trop chiant. C'est trop compliqué. On s'est trop trompé. On ne sait pas ce qu'on veut. On veut beaucoup d'amour, mais on ne rencontre pas beaucoup d'amour. On fait une croix sur de futures relations. Fondation, ouais, on pense qu'à solidifier. Je réfléchis, hein, je vous prie de m'excuser. Mais vous aussi, hein, vous pouvez commencer à rader votre intuition si elle vous parle. Hein. Quelque chose de... On s'est fait une raison. L'amour, c'est pas pour moi. J'ai trop idéalisé l'amour. J'avais des aspirations bien trop profondes. Et elles ne sont pas à la hauteur de mes attentes. Ok. Carte du coaching. J'ai rajouté des cartes. Hein. S'évader. Bah ouais, j'ai besoin de sortir de ça. Je m'évade. Je pense qu'ici, il y a une compensation. On compense le fait qu'on n'ait pas rencontré l'amour et du coup, on se fait une raison. On est un peu accablé. On est un peu blasé par l'amour et tout ce que ça peut représenter. Du coup, on s'évade en pensée. On rêve on rate des films. On se plonge dans des bouquins d'amour incroyables. C'est mieux de faire l'amour que de rêver l'amour. Mais ici, si on est célibataire par omission, on le subit ici, le manque de la rencontre. Du coup, on s'évade par d'autres moyens. Par le boulot, par des films, par des hobbies et du plaisir à regarder l'amour chez les autres. Parce que chez nous, il y a le grand vide. Et pourtant, on aspire à rencontrer quelqu'un. Pas tout le monde. Hein. Au niveau des besoins, je les tire bien évidemment en fermant les yeux parce qu'il y a deux côtés. Décider, résoudre. Besoin de choisir. J'ai besoin de faire un choix. J'ai pas mal de possibilités. Mon cerveau quand même doit un peu bouillonner. Je vois le bain bouillant. Il y a le spa ici. Il y a une notion de prendre du temps pour soi. S'accorder des moments de douceur, des moments de pause. Se reconnecter à ses vraies émotions. Arrêter de noyer le poisson. Bien sûr qu'on a tous besoin d'amour. C'est de l'hypocrisie de dire qu'on n'a pas besoin d'amour. On a besoin de l'amour déjà de soi, mais si on n'est pas en capacité à s'aimer, qu'est-ce qu'on va mettre comme attente sur l'autre? Le poids et la responsabilité qui va prendre l'autre. Aimez-vous, respectez-vous, posez des limites aux autres pour vous dire oui à vous. Et peut-être que si vous recherchez quelqu'un, on va le voir après, peut-être que l'amour arrivera. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Mais tant que vous ne serez pas bien avec votre bonheur et votre quotidien, vous allez émettre des attentes qui vont dépasser le quotidien, la réalité. La symbolique de l'amour, elle est tellement élevée chez vous que personne ne peut être à la hauteur de ces attentes-là. Du coup, c'est que de la déception. Il y a besoin de faire un choix ici. Il y a besoin de se choisir peut-être avant de choisir quelqu'un d'autre ou d'être choisi par quelqu'un d'autre. N'attendez pas d'être choisi par quelqu'un d'autre. Choisissez-vous. Le reste, ça vient toujours naturellement. L'amour, des fois, il est au coin de la rue. Hein, et il arrive de manière tellement improbable que c'est très irrationnel, l'amour. On ne le maîtrise pas, on ne contrôle pas le sentiment amoureux. Il est destructeur, il est violent,
de passion, de raison, mais la raison et la passion, et même derrière, et même parfois, je vais vous le dire, c'est Nietzsche qui disait ça, derrière toute raison, j'y ai un affect. C'est quelque chose qui nous anime, c'est une émotion, c'est un ressenti qui nous anime à raisonner ensuite. Mais au début, le cœur, il nous envoie un truc, on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Je pense à lui, je pense à elle. Oh, qu'est-ce que c'est? Pas normal ça, j'ai pas le droit de penser à ça. On s'interdit de penser à une personne en particulier ou à un sentiment amoureux. Et pourtant, si votre cœur vous appelle, c'est qu'il y a quelque chose à gratter, non, dessous. Vous avez besoin de réfléchir, besoin de choisir, de décider, de résoudre ce mystère de l'amour, les mystères de l'amour. Tous les poètes de tous les siècles passés s'y sont collés à ce sujet. Est-ce que certains ont trouvé la réponse? Je ne suis pas sûre. Actuellement, au présent, quelle planète, quel signe vous impacte, vous aide? Le taureau, Vénus, l'amour, la force. Il y a peut-être quelqu'un déjà, hein. Alors pas pour tout le monde, mais dans l'instant T, il y a des célibataires qui ont déjà un crush sur quelqu'un. Peut-être. Quelqu'un de puissant. Quelqu'un qui a des fondations solides. Le taureau, c'est la gourmandise, les bons plaisirs de la vie. Le taureau et le roi de coupe, ça match. Hein. Ça match. Hein. Vénus, l'amour, la protection. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui est là aujourd'hui. Hein. Ce célibat, il a été de courte durée dans la tête, peut-être. Hein. Des fois, on est en couple et on se sent très seul. Hein. Attention, pas tout le monde. Hein. Le temps, il fait son œuvre, le temps, là. Arrêtez de trop vous concentrer. Arrêtez de réfléchir. Arrêtez. Vous avez besoin de prendre une décision, de choisir, de se choisir. Besoin de résoudre, de comprendre, d'analyser. Analyser avec le cancer, c'est chaud, hein, parce qu'il va être poussé par des aspirations très mystiques. La lune, hein, l'intuition. Intuition ou émotion? Des fois, on confond. Hein. Mon intuition me dit ça, c'est juste une émotion qui vous fait penser ça. Ce n'est pas votre intuition. Soyez au clair avec vos émotions. Nommez-les déjà. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez envie d'amour ou vous cachez derrière des masques alors que profondément vous avez envie de cet amour, cette protection, ce fun, cette passion? La carte de la sensualité, elle vous dit: il existe plein d'astuces pour faire de tes complexes et de tes blocages de nouvelles pistes merveilleuses à explorer. À toi d'effectuer des recherches ciblées pour avancer positivement. Là encore, il n'y a pas de honte à s'informer ou à se former à la sensualité. Formez-vous à votre sensualité. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie, mais surtout besoin de ressentir? De la passion? Dites-le. Des frissons? Dites-le. Communiquez. Choisissez. Prenez cette décision, déjà de vous aimer, d'être sensuel pour vous, en vous, de ressentir. Permettez-vous de ressentir. Le boulot, c'est bien. Se noyer dans le boulot, se noyer dans l'organisation, dans le tout venant de la journée, c'est très bien. Se noyer dans un bouquin d'amour, c'est ok. Mais après, il y a la vraie vie. Il vaut mieux faire l'amour que rêver l'amour. Allez, maintenant, on va aller se projeter. J'espère que vous avez bien compris le message et que ça vous plaira surtout. Ce n'est pas un tirage où j'ai fait l'andouille. Hein. Je vous préviens, tout le monde me dira la même chose. Hein. J'ai pas fait la nouille, j'ai pas fait de blague. Je suis hyper concentrée sur ce tirage-là. Marquez-le moi dans les commentaires si ça vous parle. Elle est tombée, je la prends. Alors, à venir, jeu de mots, à bien piger. Angoisse, peur, insomnie. 9 d'épée, c'est le stress. Hein. C'est la carte où on est on est tout nu avec ses racines. Un enfant qui naît, là, qui éclot de l'œuf. Nouvelle rencontre. Maintenant que j'ai compris ce qui se passait, peut-être grâce à la vidéo de la mère Audrey, maintenant, et si je me pose les bonnes questions, oh, j'en fais quoi de ce célibat demain? Après, ça peut être en face de vous aussi ce qui arrive, hein, pas pour tout le monde, hein, d'accord? Eh oui, tempérance, il est temps de se tempérer. On met de l'eau dans son vin, on rationalise des faits, rapportez-vous à du réel, à du concret. Dans les faits, là, il se passe quoi? Il se passe rien? Il y a un crush? Il se passe rien? Parlez. Sinon, attendez que l'autre parle. Et peut-être qu'il ne parlera jamais.
Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Il y a du mariage ou quoi? Bon, allez, on va le confronter. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous si vous avez pigé que vous êtes votre priorité? Allez, les célibataires, cancer. Oh là là, les célibataires ou soi-disant célibataires. Moi, je sens que c'est pas pour... Il y en a, ça va pas rester comme ça longtemps. L'impératrice, elle est magnifique. Hein, elle est toute nue, elle est en panique totale, alors qu'elle porte le monde en elle. De multiples possibilités. Vous portez le monde. L'impératrice, c'est la main de fer dans le gant de velours. Mettez de la rondeur. Soyez souple. La tempérance, c'était pas pour rien. Hein. On a le diable derrière. Signe de terre aussi, hein, de nouveau. Capricorne, taureau, vierge. Ouais, il peut y avoir de la terre avec vous, les cancers ici. Hein. Des taureaux, des vierges, des capris. L'impératrice. Alors, ça peut être un homme ou une femme en face de vous. Quelqu'un qui porte le monde. Quelqu'un de peut-être dur, mais de très doux, de fort. Au présent, il y avait le roi de coupe. Hein. Soit c'est vous qui l'incarnez, l'impératrice, soit c'est en face de vous. Mais ici, vous êtes... on voit ce glaive, on voit cette puissance, on dirait une chevalière, n'importe quoi. On dirait un chevalier féminin, une guerrière, voilà. On dirait une guerrière avec son stress là, qui ne sait pas trop quoi faire, qui est empêtrée avec ses idées, parce que l'épée, pour moi, c'est un as d'épée. Ici, on voit quelqu'un qui a une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, une nouvelle envie hein, dans sa tête. Hein. Et on vous dit, allez, tu portes, ça germe en toi. Ça germe en toi. Vous savez à qui ça me fait penser, pour ceux qui sont nés dans les années 80, les monstroplantes. Jace et les conquérants. Ah ouais, Jace et les conquérants de l'univers, là. Allez, Jace, crois en toi avec la lune, là, et les monstroplantes. Allez, allez. Vous avez un coup d'épée à mettre et la racine, elle tombe. Les racines. Ou lisez Racine. Lisez de la philosophie. L'impératrice, elle gère un empire. Elle porte le monde en elle. Elle aime aussi bien... Comment dirais-je? L'impératrice, elle est douce avec les enfants, mais elle est dans l'éducation, elle est stricte. Stricte, mais douce. Main de fer dans le gant de velours. Quelqu'un d'appuyé, quelqu'un de bien assis dans ce monde. Quelqu'un qui a plein de choses à offrir. L'impératrice, c'est une force très grande. Ça peut être vous. Hein. Ok. Justement, on va aller voir votre état d'esprit. Ou la personne en face, si c'est une personne qui est représentée. Si vous avez déjà un crush, etc., et que la définition que je viens de nommer des deux cartes vous parle, c'est que vous êtes dans le vrai. Hein. On me dit dans l'oreillette, alors pas tout le monde, je plaisante avec l'oreillette, mais il y a un truc avec les oreilles. Les oreilles. Intuitif. L'écoute. Écoutez. Écoutez, on vous dit. Vos oreilles. Il y a un truc avec les oreilles. Je sais pas si ça parlera à tout le monde. Hein. Les excuses. Les confessions. Apologize. Hein. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient. Ça peut être la personne qu'on a vue avec le roi de coupe. Ça peut. Pas tout le monde. Et si vous ne voulez pas reprendre votre ex, pas de problème. Prenez du recul avec ce que je dis. On va aussi beaucoup pleurer, relâcher les émotions. Allez bien, c'est ok. Allez mal, c'est ok. Hein. Vous avez le droit. Hein. Regardez encore avec les oreilles. Hein. On ne veut rien entendre. J'ai mal aux oreilles. Ouais. C'est pas de la... Il y a marqué arrogance, mais en fait, on est buté, on est têtu ici. On ne veut rien entendre. On est buté, on est têtu. Pour reprendre l'autre, pour revenir avec l'ex. Ok, sentimentalement, il y a une histoire avec les oreilles. Hein. Je vous assure, hein, j'ai l'oreille qui me brûle depuis votre tirage. C'est un truc de dingue. Je sais pas. Allez voir l'ORL. Hein. Peut-être que c'est une nouvelle histoire d'amour. La femme. Beaucoup de femmes. Hein. Femme. Excuse de femme. Si c'est vous, messieurs, qui me regardez, vous savez déjà que je parle d'une femme. Hein. La beauté de la femme, le pouvoir de la femme.
On entend ce qu'on veut bien entendre. Il faut aller au-delà et essayer de comprendre. Il y a un truc avec les oreilles, hein, je vous le dis moi. Ouais. Ok, la carte du coaching ici. Si on parle de vous, mesdames, c'est une transformation. Hein. Ouais. De quoi ça parle? Alors, ouais, je pense qu'il y a une belle compréhension sur soi. Hein. Ici, on se connaît, on se reconnaît. Hein. On a besoin d'écouter sa musique intérieure. On a aussi besoin d'écouter ses intuitions ici. Hein. Changer, le changement. Ouais, on a besoin de changer quelque chose. Sa façon de penser, sa façon de voir, sa façon d'écouter. Il y a une différence entre l'écoute et l'audition. Hein. Écouter, c'est pas entendre. Hein. Ouais. Il y a de l'insécurité ici. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Les obstacles. Mes complexes peuvent exister. Ah, j'ai compris. Ok. Ça fait son tour là. J'ai des complexes. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'ai des gens ici qui peuvent rencontrer quelqu'un qui a des problèmes d'audition ou qui doit mettre un appareil, éventuellement sourd. Il y a quelque chose avec l'écoute. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici avec les oreilles, l'écoute, l'ORL. Il y a quelque chose avec le son. Le son. Une leçon. La vie, de toute façon, nous envoie des personnes, ça sera toujours la bonne. Hein. Soit c'est une leçon, un enseignement, une expérience, soit c'est un cadeau. Et le repos. Je m'autorise une pause dans le changement. Je suis prête à accoucher de quelque chose de nouveau, mais j'ai d'abord besoin de penser mes blessures, de changer mon regard sur moi avant de rader les autres. J'ai le droit de pleurer sur ce qui s'est passé, de faire la paix, de pardonner, de me pardonner. J'ai besoin de... Je m'autorise à ressentir. Je m'autorise à dire, là j'ai merdé, là j'ai pas merdé. Prendre sa part de responsabilité, mais vous avez besoin de vous reposer. Je vais prendre une carte au hasard. Je ferme les yeux, d'accord, parce qu'il y a des mots partout. Donc je la prends au hasard. Ça sera toi. Collaboration, coopération, besoin d'aide. Regardez, hein, il porte un piano, la musique. Ouais. Changer le disque. Vous savez quand on dit oh hey, change de chanson, hein, c'est change de disque, change le disque. Alors vous pouvez rencontrer le réparateur au garage, vous pouvez rencontrer un musicien, une musicienne, vous pouvez rencontrer, je sais pas moi, le son de cloche, on vous tire la sonnette d'alarme, un pompier. Il y a un truc avec le son. Vous pouvez vraiment rencontrer quelqu'un comme ça, certains. Et le reste, c'est tout ce que j'ai dit précédemment. Changer de disque. Avancer. Vous êtes complexé ici. Vous avez vu, elle est partie à l'apologie là. Allez, stop les excuses. Stop les... on arrête de se prendre la tête. On avance. Si vraiment ça résonne, ce que je suis en train de dire, vous avez mes coordonnées dessous. Moi ou un autre psychologue à côté de chez vous, parlez, faites-vous aider par quelqu'un. La première source d'aide, ça va être les amis, la famille. Et si on a besoin de travailler sur soi de manière plus neutre avec quelqu'un qui ne sera pas dans le jugement ou dans l'émotionnel, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, c'est la seule adresse à laquelle on peut me joindre. Mais ici, on a besoin de libérer, on a besoin de se pardonner. Pour avancer, si on cherche vraiment à faire de nouvelles rencontres, il faut d'abord être bien avec soi. Mais il y a vraiment un truc avec les oreilles. Hein. Allez, le temps. On va prendre une carte du temps. Est-ce que le temps est à l'œuvre? Une œuvre, une mélodie, une symphonie. Il y a des artistes ici. Hein. Soit c'est vous, soit c'est en face de vous, mais il y a de l'artistique. Hein. Il y a de l'artistique, hein. C'est sûr. Il n'est pas trop tard. Tac. Ah, le bruit de la montre aussi. Un horloger, la montre. Vous voyez? Clac, 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 le son de l'horloge. Le temps passe. Le temps passe, on a changé, on fait le bilan. Ah, mais j'ai déjà chanté il n'y a pas longtemps à une autre vidéo, ça.
Si jamais il y a quelqu'un, c'est vous ou c'est en face de vous, mais comment il ou elle sera à votre égard? Il ou elle se réjouit de ce qui me fait plaisir. Yes. Ah, il ou elle demande un compte-rendu détaillé de mes dépenses. Ah, de mes dépenses. De mes dépenses. Dépenses. Bon. Est-ce que j'ai des acheteuses compulsives ici? Acheteur ou acheteuse compulsive? Je compense mon célibat en achetant, en accumulant, pour compenser le manque de l'amour, par exemple. Ça peut. Allez, si quelqu'un arrive, on va mettre un signe astral. Une planète ou un signe astral. Oui, ben c'est très astralisé tout ça. Oh punaise, je suis pas drôle aujourd'hui. C'est lourd. Pluton. Pluton, destruction, reconstruction, signe d'air, Verseau. Scorpion. Parce que Pluton est rentré dans le Verseau cette année, enfin depuis fin novembre. C'est pas comme si je n'en avais pas parlé dans toutes les vidéos. Hein. Destruction, reconstruction. Destruction, reconstruction. Et on est bien chez vous, le Cancer. Ouais, il faut détruire de vieilles croyances, il faut détruire de vieux schémas, il faut arrêter de penser qu'on est du caca, on est une très belle personne, avec des formes, sans forme, on s'en fout. Former la mélodie du bonheur, former le cercle vertueux de votre vie. Il peut y avoir des rencontres ici, hein, mais pour ça, il y a un sacré changement à opérer. Se pardonner, pardonner à l'autre, je ne sais pas. Mais le temps est à l'œuvre. Il n'est pas trop tard pour réparer, restaurer. Il n'est pas trop tard pour rencontrer à nouveau quelqu'un. On n'est ni vieux ni vieille. Il y a un timing pour tout le monde. Il y a des gens qui se marient à la maison de retraite à 90 ans. Alors arrêtez les fausses croyances. Arrêtez de vous diminuer. Vous êtes de belles personnes et vous valez vraiment le coup. Vous êtes valable. Pour vous, je vais vous mettre autre chose. Je vais vous mettre on va remettre des signes astro. Allez, on remet des signes astro pour vous. Si vous rencontrez quelqu'un après avoir compris tout ce parcours. Ok, chiffre 7, beaucoup de spiritualité. Je crois en ce qui me fait du bien. J'arrête de croire ce qui ne me fait pas du bien. Le 7, c'est vraiment le côté mystique, intuition, appel. Un appel, hein. L'oreille, c'est ça aussi, hein, c'est l'appel. Hein, l'appel à quelque chose de plus grand. Vénus, l'amour. Taureau, balance. Et là, j'ai le Capricorne, signe de terre. Signe de terre, 7. Le mois de juillet, c'est votre mois d'anniversaire. Vous pourriez recevoir un appel pour votre anniversaire. Un appel de quelque chose de plus grand, un appel dans la matière. Il y a quelque chose qui se trame pour l'été 2025. Il y a un changement, ou alors vous achetez un piano, et c'est l'accordeur de piano. L'accordeur de piano. Elle est nulle. Hein. Bon, écoutez, dans tous les cas, soit c'est vous, soit c'est ce qui se projette vers vous, si vous avez fait le job. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Merci pour vos commentaires, vos partages. Partagez-le auprès de copains et copines cancer ou qui ont du cancer dans leur thème. Ça peut aider les autres. C'est du projectif, bien évidemment, mais c'est un outil thérapeutique ici pour comprendre pourquoi on est célibataire et vers où on va si on a résolu ce qu'on avait à résoudre. Moi, je pense quand même qu'il y a de belles opportunités, mais tant que vous ne serez pas en capacité à apprécier la belle personne que vous êtes, comment voulez-vous qu'en face les autres l'acceptent? Je vous laisse là-dessus, je vous aime bien fort et à très bientôt. Salut!